Allô! Aujourd'hui, je te montre comment utiliser la fameuse roue des couleurs qui se retrouve dans le catalogue annuel 2024-2025. J'ai eu beaucoup de commentaires, j'ai eu beaucoup de questions, alors je te donne mes petits trucs. J'espère que tu vas apprécier. Bien sûr aussi, je vais utiliser un nouveau jeu des tentes qui se retrouve dans le catalogue. Attends un petit peu, je suis en train de le préparer. Je l'avais mis de côté. Alors, il ressemble à ça. Je l'adore. C'est le Spotlight on Nature. Même s'il y a deux petits mots en anglais ici, je trouve les fleurs et le beau petit papillon vraiment à mon goût. Alors, j'avais vraiment envie d'utiliser ça. Je vais te montrer deux projets que j'ai fait avec. Donc, un que j'ai fait ce matin pour me préparer et celui que je vais faire en live avec toi. J'espère que ça va être à ton goût. Si tu as des questions, gêne-toi pas pour les poser en commentaire. Je vais aller y répondre. Et en parlant de répondre, ben vous savez que je reviens de voyage. Donc, je suis revenue hier de voyage. Et puis, j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde encore. Ça s'en vient, ça s'en vient. Soyez patiente. Dans la prochaine semaine, ben d'ici vendredi, là, je pense que je devrais avoir été capable de répondre à tout le monde. Alors, gênez-vous pas pour m'écrire des commentaires. Je vais prendre le temps de les voir. Alors, pour celles qui viennent d'arriver, je vais vous montrer comment on peut utiliser cette fameuse roue des couleurs. Je l'ai essayé ce matin pour la première fois. Vraiment, ça me fait utiliser des couleurs que naturellement, j'aurais pas été mettre ensemble. Puis le résultat est vraiment beau. Fait que je vais vous montrer ça, comment utiliser la roue des couleurs. Je vais vous donner des petits trucs. Alors, j'espère que vous allez bien tout le monde. Je vais tourner ma caméra pour vous montrer ce que j'ai préparé pour vous. Et aussi, je peux vous dire, attendez un petit peu, comme ça, comme ça. Fait que ça, c'est ma roue des couleurs. Le grand lancement. Alors, celles qui me connaissent depuis déjà un petit moment, vous savez qu'à chaque lancement de catalogue, il y a le grand lancement du nouveau catalogue en vigueur. Alors, le grand lancement commence demain. Alors, qui peut participer au grand lancement? En fait, nous sommes une quarantaine de démonstratrices qui vont présenter des projets avec des produits qui se retrouvent sur la boutique en ligne ou dans le catalogue. C'est sur 4-5 jours et le groupe est ouvert jusqu'à la fin du mois de mai. Alors, qui peut participer à ce grand événement? Ben, c'est toutes mes clientes. Excusez. Toutes mes clientes et toutes les filles de mon équipe des magiciennes du scrap. Alors, c'est vraiment un événement qu'on fait depuis quelques années déjà à chaque lancement de catalogue. Et c'est vraiment très, très, très apprécié. Alors, voilà. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir cette roue des couleurs-là. Il faut que je boive une gorgée d'eau. Je suis désolée. Excusez-moi. C'est l'heure du dîner. Ben, je viens de dîner. Puis je me suis comme étouffée un petit peu en mangeant. Puis là, ça gratte encore dans ma gorge. Alors, j'ai eu l'occasion de me procurer cette roue des couleurs-là au On Stage à Houston. Donc, c'était vraiment exclusif aux filles qui se retrouvaient là. Mais elle est aussi dans le catalogue. Donc, vous pouvez l'utiliser quand même dans le catalogue. Et puis, à toutes les filles de mon équipe et à toutes mes clientes, j'ai offert un petit rond comme ça pour qu'elles puissent l'utiliser. Alors oui, c'est un outil exclusif à mes clientes et aux filles de mon équipe. Je les ai fait faire, donc je les donne exclusivement à
ces personnes-là. Mais je vais vous montrer quand même comment l'utiliser. Alors moi, aujourd'hui, je vais utiliser ce qu'ils appelle triadique. Ça veut dire 3 couleurs. On peut prendre le temps de lire ici comment l'utiliser. Alors, triadique, c'est 3 couleurs qui se retrouvent dans un triangle, je vais dire, avec 3 côtés égaux. OK? Alors, si on vient prendre la roue ici, alors, joli rose. Et si on va de l'autre côté, ça va faire bleuet des bois. Si on va faire de l'autre côté, ça fait vert olive. OK? Ça fait, c'est le trio que je vais utiliser aujourd'hui. Ça fait un triangle égal de chaque côté. OK? Si je l'essaye avec un autre, je vais aller avec le rouge. Donc, si je prends le Calico Coquelicot, probablement que ça fait bleu bohème ou mystérieuse brume. Tu sais, je vais à peu près à l'œil. Et si je vais de l'autre côté, d'après moi, ça donne lueur estivale ou sous l'écume. OK? Ça fait un beau triangle égal des 3 côtés. Si on l'essaye avec grappe gourmande, alors grappe gourmande, si j'essaye de faire un beau triangle égal, c'est étonnant. Probablement que je viendrais le mettre avec flamant fougueux ou pétale rose. Et si je vais de l'autre côté, si je fais un triangle égal, feuillage sauvage. Fait que vous voyez que ça fait un beau triangle égal. Puis, ça nous permet d'assortir 3 couleurs ensemble qu'on n'aurait pas pensé. Moi, j'ai la vraie roue ici, alors je vais aller me vérifier juste pour le fun. Donc, si je prends joli rose, non, j'ai dit Calico Coquelicot. OK, Calico Coquelicot, ça fait limonade à la limette et mystérieuse brume. OK? L'autre que j'ai dit tantôt que j'étais pour essayer, j'ai dit grappe gourmande, je pense. Ou horizon de bruyère. Si j'essaye grappe gourmande, vous voyez, c'est étonnant comme match. Grappe gourmande, ocre rossillon et semis de trèfle. Hop là, je suis curieuse de voir ça en vrai, les filles. Semis de trèfle, ocre rossillon et grappe gourmande. C'est vraiment, mais vraiment très étonnant comme trio. Non, je me trompe pas. Mais regardez ensemble, oui, j'avoue que les couleurs sont assorties. Je serais curieuse de l'essayer. Mais visuellement, comme ça, rapidement, on voit très bien que, c'est surprenant, mais ça va ensemble quand même. Donc, ça nous permet d'essayer des combinaisons de couleurs qu'on ne prendrait pas. Pareil comme j'ai fait ce matin. Ce matin, je voulais utiliser Joli Rose. Alors, Joli Rose, qui est une des nouvelles In Color 2024-2026. Avec... je l'ai pris avec bleuet des bois et vert olive. Donc, Joli Rose, bleuet des bois et vert olive. Regardez mon projet. Naturellement, j'aurais peut-être pas pensé à aller utiliser ces couleurs-là ensemble. Mais on voit bien que c'est tout à fait harmonieux puis que les couleurs vont vraiment bien ensemble. Monochrome, ça, c'est facile. C'est des couleurs de la même... si on prend les verts, regardez ici en haut vert, si on prend les verts,
mais on prend tous ces verts-là, ça peut être monochrome. Si on prend les rouges, ici, ben, on peut prendre ces 3 rouges-là ensemble, ça va être monochrome aussi. Si on prend les jaunes, on peut prendre carré moulu, narcisse, puis lueur estivale. Ces 3 couleurs qui sont côte à côte, on peut créer une carte monochrome avec ça. Si je prends ma roue que j'ai faite, monochrome, regardez, on va aller l'essayer dans les bruns roses, si je peux dire. Donc, il y a corail, ocre, chamotte, pêche précieuse. C'est toutes des couleurs qui sont côte à côte. Alors, ça pourrait être monochrome. Analogue, ben là, c'est vraiment, l'éventail est vraiment plus large. Alors, on pourrait venir dans les bleus ici, prendre lagon avec lagon piscine, puis bleu bohème, probablement que ça serait pas laid. Lagon, piscine. Lagon, piscine et on va essayer Mystérieuse Brume. Il est où? Regardez. Je pense que je pourrais arriver à faire quelque chose de vraiment joli avec ces 3 couleurs-là. Et elles se retrouvent toutes les 3 dans le analogue. Et ici, ce qu'il appelle complémentaire, ben là, ça, vous le savez, c'est vraiment la plus facile. C'est une belle ligne droite entre les deux. Alors, mauve mélancolique, son vis-à-vis, c'est sous l'écume. Si j'en prends un autre, melon bambo, son vis-à-vis, c'est pan, pan, pan. Aïe, ça serait pété comme combinaison, j'aime ça. Melon bambo et pan, pan, pan. Regardez. Aïe, ça fait flash comme couleur. Alors, c'est un peu comme ça qu'on utilise la roue des couleurs. Alors, c'est vraiment un petit outil intéressant qui nous permet d'aller choisir nos couleurs. Alors, si on y va avec notre projet du jour, regardez, j'ai même été mettre du Wink of Stella sur mes fleurs puis mon papillon. Ça fait tout brillant. Je vais faire le modèle un petit peu plus simplement parce que vous voyez ici, j'ai étampé la fleur, le papillon et le feuillage. Je les ai coloriés et je les ai découpés à la main. Alors, ça prend de la patience. J'adore découper. Donc, moi, j'aime vraiment prendre mon temps puis découper. Et là, je vais en faire une avec vous où ce qu'on n'aura pas besoin de découpage. Je veux m'amuser avec l'aquarelle aujourd'hui. Alors, j'ai mon carton aquarelle et j'ai mes couleurs d'encre. Ça pourrait être aussi des petits spots, là. Et j'ai mon pinceau avec de l'eau dedans, mon Aqua Painter. Attendez un petit peu. Si on veut colorier à l'aquarelle, ça prend de l'encre Stazone. L'encre Stazone, c'est une encre qui est indélébile. Donc, elle ne partira pas et elle ne s'altérera pas avec l'eau. Donc, quand on va faire du coloriage avec de l'eau, ça prend du papier aquarelle. C'est très... Je dis pas que c'est impossible parce que de temps en temps, je le fais, mais sur des très, 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 très petites surfaces. Sur du papier ordinaire, mais c'est vraiment pas une bonne idée. Donc, on prend le temps d'étamper avec du Stazone. Et pour nettoyer le Stazone, parce que je viens de dire que c'était de l'encre indélébile, mais si on la nettoie tout de suite,
après l'avoir utilisé avec le Stamping Mist. Je vais en mettre dans mon petit tapis. Regardez ici. Avec un petit tapis, ça va vraiment bien, surtout avec l'Angstazone, là. Oh, attendez, je vais aller l'essuyer sur de l'autre côté. Regardez, ça a toute partie. OK? Donc, si on utilise l'Angstazone et qu'on prend le temps de nettoyer rapidement notre étampe, notre nettoyant habituel va faire l'affaire. Un petit peu, ça, juste parce que ça va aller mieux avec ce bloc-là. Je vais faire mon petit papillon. Je vais aller nettoyer tout de suite. Donc, maintenant, il est tout propre, mon petit papillon. Et là, je n'ai pas de vœux en français avec ce jeu d'étampes-là. Je vais aller choisir dans ma collection un autre jeu, un autre vœu. Alors, quelle chance de t'avoir dans ma vie, parce que j'ai pensé tantôt que c'était la fête des mères en fin de semaine et que ma carte de fête des mères n'était pas faite. Je reviens de vacances, hein, fait que là, je vais venir lire pour être sûr que je le mets dans le bon sens. Ouais. Je vais prendre le temps de nettoyer tout de suite mon image parce que j'ai utilisé de l'Angstazone. Je ne veux pas que mes étampes restent tachées. Et je vais pouvoir vous montrer la petite technique d'aquarelle, comment je m'y prends pour arriver à un résultat comme celui-là. On enlève l'encre pour pas se salir. Croyez-moi, ce matin, ça a parti. Mais habituellement, l'Angstazone, ça reste taché longtemps. Ben, je pense que c'est mon pouce. Il est noir un petit peu. Je vais colorier à l'aquarelle mon petit dessin que je viens de faire ici. Alors, j'ai, moi, les pattes d'encre. On pourrait utiliser aussi les petites bouteilles de refil. Avec mon pad d'encre, avant de l'ouvrir, je vais venir écraser comme ça mon pad d'encre. Et quand je vais l'ouvrir, il y a de l'encre qui va se retrouver dans le couvercle. Alors, c'est suffisant pour que je puisse venir colorier mon petit dessin. Alors, je vais faire la même chose ici. J'ai la couleur ici. Je me surveille. Je fais la même chose avec l'autre. Et si vous n'aimez pas que ça reste taché quand vous rangez vos pattes d'encre, ben, vous avez juste à prendre un scotch ou un papier essuie-tout ou une lingette de bébé, là, peu importe. Vous allez pouvoir nettoyer le couvercle. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Donc, je peux laisser ça là. Je vais venir prendre mon aquapenteur. En fait, c'est un pinceau pour aquarelle. Donc, c'est un pinceau avec un réservoir d'encre dedans, tout simplement. Ça pourrait être un pinceau avec un bol d'eau aussi. Là, ça ne fait pas de différence. Et là, je viens recueillir l'encre dans mon couvercle. Et là, pour venir colorier, je vais tout simplement venir mettre la couleur plus foncée dans le milieu de ma pétale. Puis là, je vous ai dit que c'était du papier aquarelle. La particularité du papier aquarelle, c'est qu'elle tolère bien l'eau. OK? Et on peut venir repasser par-dessus très souvent. Alors, j'en mets juste un petit peu. Je vais enlever
juste sur une feuille de papier brouillon à côté, l'excédent de couleur. Et là, mon pinceau est mouillé. Je vais pouvoir venir étendre la couleur tout simplement. Attendez un petit peu. On essaye de ne pas déborder. Parce que là, j'ai pris une image qui est quand même fine. Et voilà. Attendez un petit peu. Là, j'ai toujours des feuilles brouillon à côté. Pour enlever l'excédent, comme je vous dis, on vient juste enlever l'excédent de couleur sur une feuille brouillon. Et là, si je trouverais que mon feuillage n'est pas assez foncé, il faut que j'attende que ça sèche avant de venir mettre une autre couleur, pas une autre couleur, mais ajouter de la couleur. Fait que j'attends que ça sèche. C'est quand même assez rapide. Hey, la gorge, elle me graffine. Regardez. Là, ben, encore une fois, je viens enlever l'excédent dans les poils avec sur une feuille brouillon. Regardez. Fait qu'on voit très bien que c'est plus foncé. Et ça va au plus pâle. Je vais tasser mon verre olive. Parce que je me connais, je peux mettre les doigts dedans facilement. Et là, je vais venir faire mes fleurs. Fait que vous voyez, j'ai commencé par le vert, puis là, je suis rendue dans le rose. Fait qu'il n'y a vraiment pas de problème si les poils ont été bien rincés. Avec l'expérience, je me suis rendu compte qu'il y a des couleurs qui sont vraiment plus dures à faire partir que d'autres. Mais dans le cas ici de ces couleurs-là, la couleur elle part très, très, très rapidement et très bien. Fait que vous voyez ici, encore une fois, si je voudrais mettre le bas de ma fleur vraiment plus foncé, je vais attendre que ça sèche un petit peu et je vais revenir en mettre. En attendant, je peux venir faire la pointe de mes fleurs, comme ça. Le papier aquarelle, qu'est-ce qu'il nous permet de faire? C'est justement de venir ajouter la couleur, puis de l'eau. Ça nous permet de faire des dégradés de couleurs comme ça. Et là, on revient ici en mettre d'autres. Mais là, je viens de jouer avec, fait qu'il est encore humide. Bon. Il faut vraiment que je le fasse sécher avant de venir rajouter de la couleur pour que ça soit plus foncé dans le bas de mes fleurs. Fait que je vais attendre. Ah, bien, regardez. Ici, mon papillon, je vais vous montrer comment je l'ai fait. J'ai commencé par venir mettre du rose ici. Je viens enlever mon excès d'eau, mon excès de couleur. Le bleu, vous allez voir, il est vraiment, vraiment punch. Regardez la couleur, comment que ça fait punch. J'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. OK? Puis là, je vais venir enlever l'excédent parce que vraiment, elle est vraiment très, très riche, cette couleur-là. Je la trouve encore trop foncée. On va enlever. C'est quand je vous dis qu'il y a des couleurs, là, que ça prend plus d'essuyage que d'autres, là, pour enlever toute la couleur.
Là, je le fais sécher un petit peu. Et je vais venir encore une fois étendre la couleur pour la faire pâlir. Et là, je pense que je suis rendue à mélanger mes couleurs. Là, attention quand vous mélangez des couleurs. Là, on sait, nous, que le rose et le bleu, ça fait mauve. OK? Mais si vous ne faites pas attention, puis que vous mélangez du rouge et du vert, ben ça va donner un beau brun. Là, je viens de voir que j'avais débordé. Je ne sais pas si je peux aller enlever la couleur ou si je vais faire plus de dégâts en essayant de l'enlever. Ah! Regardez, j'ai réussi à enlever la petite tache. Et si je voudrais venir ajouter encore une fois de la petite couleur ici, le bleu, là, j'ai pris une mini goutte pour que mon bleu soit plus intense encore. Puis là, ben, on peut y aller et y retourner. Il n'y a pas de souci. Je vais enlever le bleu de là pour pas me tacher. Et le rose, je trouve que j'en ai pas assez. On va recommencer. Et je vais venir en rajouter ici dans le bas parce que je veux vraiment que la base de ma fleur soit plus foncée. Et voilà. On vient enlever un petit peu d'excédent d'eau. Pas d'eau, de couleur. Et on vient s'assurer ici de faire un beau petit dégradé. Et voilà. Regardez comment c'est beau. On ferme le couvercle. Et là, avant de mettre le Wink of Stella, il faut attendre que ça sèche. Et personnellement, ça m'agaçait de ne pas avoir fait la tige parce que je me débrouille pour faire du coloriage, mais quand c'est très, très fin, j'ai un petit peu de misère. J'ai juste pris un marqueur vert. Et je suis venue faire la tige comme ça. Oups. Puis là, ben, le risque, c'est de faire des dégâts, mais on assume le risque. La perfection n'est pas de ce monde. Et je trouvais que le corps de mon papillon n'était pas assez foncé. Alors, on va revenir ici. Ça va juste y redonner un petit peu de pep. Regardez, ça fait tellement plus beau. Celui-là, il est vendu à l'unité dans le catalogue. Le marqueur noir. Bien pratique. Bon. Est-ce que c'est assez sèche? Je pense que oui. On va pouvoir ajouter du Wink of Stella, qui est un pinceau avec des paillettes à l'intérieur. Alors, je vous rappelle que le grand lancement commence demain. Et que nous sommes une quarantaine de démonstratrices à participer au grand lancement. Donc, il va y avoir des présentations de chacune. Et ce sont des présentations. Le groupe, en fait, ce sont des présentations avec des produits du nouveau catalogue et des produits de la boutique en ligne. Alors, qui est invité au grand lancement? Ce sont toutes mes clientes et toutes les filles de mon équipe.
Hey, je me rends compte que j'étais trop concentrée par mon coloriage. Je vous ai même pas parlé de mon voyage. C'était magnifique. Je ne sais pas si vous êtes habitués de voyager. Moi, pas... je ne suis pas une habituée encore des voyages. Donc, c'est pas difficile de me contenter. Notre voyage a été superbe. Attends un petit peu. Alors, on referme notre Wink of Stella. Et ça aussi, il faut attendre que ça sèche un petit peu. Regardez, ça fait de la brillance sur où ce que j'ai mis du Wink of Stella. C'est un pinceau à paillettes, finalement. Et là, je vais tout simplement venir mettre notre petit carton aquarellé. Ici. Il faut que je fasse attention parce qu'habituellement, je frotte comme ça, mais là, c'est pas sèche. Une chance que j'y ai pensé parce que je suis du genre à faire des gaffes. Dans le milieu, je peux passer. Et je vais venir prendre le carton Joli Rose. Alors, pour me suivre, pour écouter toutes mes vidéos sont toujours le le mardi midi, comme aujourd'hui, et le jeudi matin à 9h. Alors, vous pouvez venir, si vous écoutez mes vidéos en direct, sinon, ben, si vous les écoutez en différé, sachez qu'ils sont toujours disponibles sur mon groupe puis ma page et que je les envoie aussi par courriel le vendredi avec un aide-mémoire. Et voilà, regardez. C'est sûr que celle-là ici, j'ai vraiment pris le temps de découper les fleurs et le feuillage. Ça fait vraiment un effet wow! Mais celle-là est tout aussi belle. Ah, je vais mettre des bling-bling! Elle est tout aussi wow, même si j'ai pas... même si j'ai pas découpé. Alors, on ajoute des petits bling-bling in color. Dans le fond, regardez, des roses, j'en ai même plus. C'est les bling-bling in color, donc c'est des bling-bling Joli Rose. Alors, voilà mes deux modèles d'aujourd'hui. Je vous ai expliqué un petit peu comment utiliser la roue des couleurs. Puis, je vous ai donné une petite technique d'aquarelle. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. D'ici la fin de la semaine, je devrais avoir eu le temps d'aller répondre à toutes vos questions parce que j'ai vu qu'il y avait vraiment quand même beaucoup de commentaires. J'en ai répondu à plusieurs aujourd'hui. Alors, je vais continuer comme ça. Alors, gênez-vous pas pour venir poser vos questions. Alors, j'espère que ça vous a plu. Et puis là-dessus, ben, je vous attends jeudi matin, 9h, pour mon autre vidéo de la semaine. Alors, passez une très belle journée tout le monde.